Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti, on va aller regarder tout de suite quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée, donc les Béliers. Alors, on a le 7 d'épée, waouh! Très belles énergies les amis, on vous dit que vous allez savoir déjouer les pièges, les obstacles, que vous allez être rusé, vous allez être fin stratège ici, vous avez la carte du soleil qui nous dit que c'est une journée de réussite et de succès et avec le 8 de pentacle, eh ben, vous aurez du pain sur la planche mais vous allez savoir vous en sortir effectivement, vous allez savoir vous organiser, vous allez savoir vous accomplir tout simplement. Le soleil, ben, c'est la confiance en soi mais c'est aussi le charisme. Et puis, il y a cette notion de succès et de réussite aussi avec le soleil. Donc là, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une journée où vous allez briller en quelque sorte et où vous allez savoir être particulièrement efficace et dynamique. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est une journée qui pourrait être très intéressante parce qu'il se pourrait que vous soyez à même de comprendre ici une situation qui vous a peut-être semblé difficile, la sensation que les choses n'ont pas forcément été simples pour vous dans ce domaine et peut-être même que vous pourriez rencontrer encore certaines difficultés pour ce 19 mars, mais c'est quand même ici avec le page d'épée en centrale l'idée que vous pourriez avec peut-être la curiosité, l'envie de comprendre peut-être ce qu'il se passe, vous pourriez peut-être être à même de comprendre une situation et d'effectuer une sorte de transition entre quelque chose de pas agréable pour le transformer en quelque chose d'agréable à travers une compréhension. Donc j'ai vraiment cette sensation pour ce 19 mars, les Béliers, que c'est vraiment une journée qui pourrait marquer un tournant pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec la sensation qu'émotionnellement les choses vont être beaucoup plus gérables, que vous allez faire ce qu'il faut aussi ou découvrir finalement le poteau rose comme on dit pour transformer une situation et faire de ce domaine, d'avoir des émotions dans ce domaine qui seront beaucoup plus maîtrisées, équilibrées et stables. Au niveau relationnel et sentimental, on a le 10 de coupe les amis, donc ça c'est une très belle lame, et on a le 10 de pentacle. Au niveau relationnel et sentimental, on nous dit qu'il est l'heure, il est l'heure tout simplement du bonheur, du partage, de l'abondance aussi, parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit côté confortable dans son cocon, dans son foyer, avec les gens que l'on aime. Et puis, si toutefois, dans ce domaine, il y a des manques, parce que peut-être que vous êtes célibataire et que vous voudriez être en couple, on nous dit que ce sont de très belles énergies, surtout avec la carte du jugement en centrale, de très belles énergies, pour se réveiller aussi et pour aller quelque part en quête de son bonheur, puisque n'oubliez pas, au niveau général, vous avez le soleil, les amis. Donc, de très très belles énergies au niveau relationnel et sentimental, et ça fait du bien. Je pense sincèrement ici que vous avez la capacité de transcender des situations désagréables pour amener plus de douceur, plus d'émotion, plus de stabilité aussi. Vraiment, très belles énergies pour ce 19 mars, les Béliers. Et puis, c'est vrai qu'on va bientôt rentrer dans la période du Bélier, donc peut-être qu'on commence à sentir aussi les bonnes influences pour vous. Au dos de paquet, nous avons la lune, les amis. Donc, c'est vrai qu'ici, on nous dit qu'il y a des choses que vous êtes peut-être en train de comprendre. Il y a des choses qui sont en train d'être conscientisées. On est peut-être aussi sur une période où, émotionnellement, il y a encore des choses à comprendre et à digérer. Peut-être aussi, il y a peut-être une instabilité émotionnelle. C'est la fin, en tout cas, parce qu'ici, on va vraiment pouvoir comprendre ce qui se joue émotionnellement pour peut-être, et même au niveau intuitif, pour l'amener dans la concrétisation, dans le concret, dans le matériel, dans l'action. Donc, très très bon pour vous les Béliers. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message.
Le serpent, attention, des mensonges, de la jalousie ou de la trahison peuvent être dans ton entourage. Sois vigilant, une transformation en toi est possible. Et on l'a vu, c'est vrai qu'il y avait le 7 d'épée, il y avait le 10 d'épée, mais on a vu que c'était une journée où on allait pouvoir transformer, transcender des situations désagréables, et particulièrement important peut-être pour vous aussi, Bélier, parce qu'il me semble ici que vous allez pouvoir vous débarrasser d'une énergie négative. Bélier, premier décan. Bélier, deuxième décan, votre message. Les poissons, une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir. Possibilité de rencontre sentimentale. Et Bélier, troisième décan, votre message. La femme, toi ou une femme proche, peut intervenir et avoir un impact direct sur ta situation. L'énergie de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, ami Bélier, c'est aussi une énergie d'intuition, d'émotion et de créativité. Voilà pour vous. D'autres paquets pour vous tous, les amis. Vous avez le trèfle, je l'ai vu, donc c'est un signe. Vous avez le trèfle qui vous aide tout au long de cette journée. La chance, les amis. Allez, je vous lis le petit message. Une opportunité ou une chance arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue. En ce moment, tout te réussit, alors fonce. Voilà pour vous les béliers avec ces magnifiques énergies. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 10 de bâton, on a le 7 de coupe et le 2 de bâton. Bah écoutez les amis, là on nous dit qu'il y a quelque chose qui pèse un peu sur vos épaules, une charge, quelle qu'elle soit, mentale, physique, émotionnelle, peu importe. On a ici quelque chose qui fait qu'on se sent peut-être un petit peu harassé, éreinté, fatigué de porter quelque chose, de porter un fardeau en quelque sorte. On a le 7 de coupe et le 2 de bâton qui nous dit que vous allez avoir pour ce 19 mars moult choix ici pour pouvoir peut-être vous dégager de cette charge, vous dégager de ce fardeau. Donc face à tous ces choix, vous allez devoir peut-être ici prendre une forme de hauteur pour vraiment envisager toutes ces possibilités dans une globalité de façon à avoir vraiment une vue d'ensemble de la situation et ainsi faire le choix le plus judicieux pour vous soulager d'un fardeau. Donc c'est une journée ici où il pourrait y avoir une sorte de réflexion pour améliorer son quotidien, pour améliorer sa journée ou pour améliorer une situation qui vous pèse depuis un certain temps. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on voit qu'il y a un nouveau départ quand même en centrale avec le fou. Il y a un nouveau départ et puis j'ai l'impression que ce nouveau départ, vous le gardez un petit peu pour vous. Vous ne dévoilez pas toutes vos cartes, si je puis m'exprimer ainsi. Vous ne dévoilez pas toutes vos cartes, mais c'est vrai que pour vous, c'est quand même cette possibilité de nouveau départ, c'est quand même une bouffée d'air parce qu'il semblerait que vous ayez besoin de passer quand même à autre chose. Vous avez peut-être ici pas mal réfléchi, pas mal analysé les situations que vous viviez et c'est vrai qu'il y a la sensation que cette notion de nouveau départ, cette énergie de nouveau départ, elle vous procure effectivement la sensation que ça y est, au niveau du mental, vous allez pouvoir commencer à vous reposer, ça va commencer à être moins pénible pour vous et vous allez pouvoir effectivement vous délester d'une charge mentale et vous sentir bien plus léger ou légère. Donc c'est très important ici, mais j'ai quand même cette sensation que voilà, vous n'allez pas tout dévoiler et il me semble que c'est plutôt judicieux d'ailleurs, ne dites pas tout parce que si vous avez des projets, si vous avez
des changements peut-être aussi dans ce domaine assez important, hein, parce qu'on a quand même le fou, hein, qui nous dit ici on est sur un nouveau départ, sur une nouvelle possibilité, sur le commencement de quelque chose. On se lance peut-être dans quelque chose de nouveau, on change de direction, peu importe ici ce qui va venir vous permettre cette nouvelle aventure entre guillemets, ambitieuse, moins ambitieuse, quotidienne ou sur du plus long terme, moins vous en direz et mieux vous porterez, hein, c'est vraiment ce que je ressens, parce que préservez votre jardin secret en quelque sorte. Au niveau relationnel et sentimental, bah écoutez, on a de nouveau la possibilité de nouvelles émotions ressenties avec l'as de coupe, hein. Donc c'est vrai que on a le 10 de pentacle, l'as de coupe et le 6 de coupe, des énergies qui nous annoncent ici un contexte émotionnel satisfaisant, voire même très satisfaisant, plutôt confortable ici. Il y a cette notion aussi de douceur avec le 6 de coupe, pourquoi pas aussi de douce nostalgie, mais c'est vrai que là, on a quand même l'as de coupe en centrale qui nous dit que on est sur de toutes nouvelles énergies, y compris dans ce domaine, qui permettent effectivement de ressentir de nouvelles émotions, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être ici la possibilité de pouvoir aussi s'orienter vers quelque chose de nouveau dans ce domaine, parce qu'on a le 10 de pentacle, donc il y a peut-être aussi un changement au niveau de l'habitation, au niveau du foyer, au niveau de votre lieu de vie, mais là c'est vraiment l'idée de toutes nouvelles émotions très agréables et très douces. Au dos du paquet, nous avons la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, bah écoutez, c'est quelque chose ici qui nous annonce tout simplement que vous êtes sur une période un peu lente, de progression un peu lente. C'est peut-être une période maintenant qui s'achève, hein, parce que c'est vrai qu'on voit ici qu'il y a le fou, il y a l'as de coupe, donc on a des énergies ici de nouveautés, de nouveaux départs, de nouvelles aventures. Donc, il est possible aussi que vous sortiez d'une période où le temps vous a semblé un peu long et que les choses ici soient maintenant je dirais mûr pour un nouveau départ ou pour la sensation ici d'une nouvelle légèreté, tout simplement, en se délestant effectivement du fardeau représenté par le 10 de bâton. Allez, on va aller prendre le message par décan. Lion, premier décan, votre message. Oh bah regardez ce qui s'est retourné. On a le renouveau ici, effectivement, avec le cavalier qui annonce de la rapidité dans un nouveau départ, dans un renouveau avec l'enfant qui amène de la stabilité avec l'encre. Et puis avec le jardin, on a quelque chose de très sympathique en lien peut-être avec sa vie sociale, hein, avec les autres, qui confirme quelque part le message qu'on a eu là. Allez, Lion, premier décan, votre message. La maison, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort ou une sécurité dans ton foyer. Lion, deuxième décan, votre message. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. L'énergie du cavalier, c'est aussi l'énergie du mouvement, hein, de quelque chose ici qui devient peut-être plus rapide ou qui s'exécute plus rapidement. Et Lion, troisième décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Certains secrets peuvent être présents. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, pour la tendance principale de votre journée, de la nostalgie les amis, la nécessité ici de prendre de la hauteur pour ne pas être vivre trop dans le passé, hein. On peut aussi avoir la sensation qu'on va, pour ce 19 mars,
Oui, être dans cette nostalgie, s'évoquer peut-être certains souvenirs. Et puis, c'est vrai que vous pourriez vous sentir un petit peu accablé par des décisions que vous avez faites aussi dans le passé. Hein. D'où, avec peut-être une forme de regret, se dire, ah bah si j'avais su, j'aurais pas fait ces choix-là. Peut-être que ça a porté conséquence. Peut-être que j'aurais amené les choses différemment. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là pour ce 19 mars. Hein. Donc, on vous dit bien ici de prendre de la hauteur par rapport à cela, justement, pour ne pas vous laisser trop emmener par ces pensées liées au passé et d'être plutôt ici, je dirais, dans l'acceptation aussi de ce passé pour pouvoir tout simplement profiter davantage de l'instant présent et de ne pas vivre de ne pas éprouver certains regrets. Ce qui est fait, donc accepter aussi s'il y a une leçon à en tirer, à ce moment-là on peut s'enrichir d'une sagesse, mais s'autoriser ici à se délester de cette notion nostalgique ou de regret pour pouvoir être un peu plus dans l'instant présent. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on nous dit ici que c'est une journée qui va pas forcément être de tout repos. Hein. Donc c'est vrai que alors peut-être que ça a été récemment et que là il y a peut-être pour ce mardi 19 mars plus de possibilités de se détacher de son mental quelque part parce que il y a cette notion d'être un petit peu fatigué mentalement et de devoir peut-être ici lâcher prise et puis se reposer parce que mentalement il y a trop en fait. Hein. Donc une charge mentale trop forte, trop d'idées, trop de pensées, trop de charge mentale, je vais dire. Et donc, c'est vrai que pour ce 19 mars, j'ai l'impression qu'il y a une certaine prise de conscience ou un événement en particulier qui va vous permettre de décrocher en quelque sorte. Hein, c'est un petit peu, si vous n'arrivez pas à le faire vous, c'est un petit peu la vie qui va vous envoyer une situation qui vraiment vous indiquera que c'est le bon moment maintenant pour se reposer et lâcher prise et lâcher avec son mental. Hein. Et puis, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique, même si ça se présente sous un aspect qui peut être un petit peu déstabilisant et désagréable, ça sera quand même bénéfique parce que ça vous permettra vraiment d'amener un changement réel et un nouveau départ dans ce domaine. Une nouvelle façon de penser, je pense. Allez, au niveau de vos actes, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, là, c'est plutôt une bonne journée ici. Puisqu'en centrale, on a quand même le 9 de coupe. Hein, donc là, au niveau des émotions, il y a quelque chose de très, très satisfaisant. Peut-être même un souhait qui s'exauce. Vous avez peut-être pas mal travaillé sur une situation qui vous a posé peut-être souci, qui vous a peut-être demandé un effort particulier, qui vous a peut-être demandé un investissement particulier, une relation, plusieurs relations, peut-être même avec la famille. D'un point de vue général, vous avez peut-être été beaucoup à l'œuvre au niveau de votre investissement au sein de vos relations. C'est vrai que là, il se pourrait que pour ce 19 mars, ça y est, il y a une forme de récompense en quelque sorte et d'accomplissement dans ce domaine. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très, très satisfaisant au niveau relationnel et sentimental pour vous qui va venir vous récompenser de votre endurance. Au dos de paquet, nous avons le 3 de coupe, les amis. Très belle lame ici qui nous parle de joie, qui nous parle de partage, qui nous parle de festivité même, je dirais. En tout cas, on a vraiment la sensation que c'est une journée propice pour prendre des décisions, pour prendre conscience aussi des choses qui entravent votre bonheur et votre joie. Et peut-être aussi de faire ce qu'il faut pour vous délester d'une forme de fardeau et ainsi pouvoir mieux profiter de la vie. Donc, il y a peut-être pour certains, effectivement, une transformation possible pour ce 19 mars dans un ou plusieurs domaines de votre vie, mais qui vous permettra d'accéder à davantage de joie. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Le trèfle, une opportunité ou une chance arrive, peut-être même une somme d'argent inattendue. En ce moment, tout réussit. Alors fonce. Très belle journée pour vous, Sagittaire, premier décan.
Sagittaire, deuxième décan, votre message. Les souris, les soucis te rongent et t'apportent du stress et de l'inquiétude. Attention au vol et à la perte de tes idées ou de tes projets. Apaise ton mental et lâche prise, tout en gardant ta vigilance. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Les poissons, une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir. Possibilité de rencontre sentimentale. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le cavalier d'épée, le 10 de pentacle et le 3 de pentacle. Excusez-moi, j'ai le souffle un peu court. C'est pas grave, hein, je gère, vous inquiétez pas, mais si vous entendez ma respiration un peu saccadée, c'est une journée où j'ai un petit peu de difficulté à respirer. Alors, pour le domaine de vos activités, au niveau général, principal de vos énergies, les amis, nous avons le cavalier d'épée, le 10 de pentacle et le 3 de pentacle. Donc, je pense que c'est une bonne journée ici où il y a ce dynamisme, il y a ce courage, cette énergie très... où on va vraiment de l'avant. Et c'est vrai qu'avec le 10 de pentacle et le 3 de pentacle, j'ai l'impression que c'est essentiellement concernant le domaine de vos activités, le domaine de vos affaires, le domaine professionnel. Là, il y a vraiment un réel désir de s'accomplir, un réel désir ici d'abondance financière, de mettre aussi les gens que l'on aime à l'abri quelque part, hein, d'avoir ce confort à travers peut-être son travail rémunéré. Et avec le 3 de pentacle, on sent que c'est vraiment une journée où on va être dans la collaboration, où on va vraiment s'investir et s'associer peut-être même pour pouvoir vraiment ici dans ce domaine aller vraiment s'épanouir et s'accomplir. Donc je parlais surtout du domaine matériel, du domaine financier, hein, du domaine du travail, mais c'est aussi le fait de s'accomplir dans tous les domaines pour amener ce confort et cette abondance. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, effectivement, on a pas mal de pentacles. On sent que vous êtes dans cette énergie de construction, de patience, hein, que vous savez ici que des fois, il faut savoir aussi prendre son temps, qu'il faut saisir les opportunités au bon moment. Il y a cette maîtrise aussi vraiment dans ce domaine, une grande maîtrise où vous savez ici faire les choix les plus judicieux pour vraiment amener l'abondance et la prospérité. Donc au niveau de vos activités professionnelles ou non, une très grande maîtrise qui vous permet vraiment ici de faire fructifier vos acquis, de faire fructifier votre travail, de vraiment mener à bien vos objectifs. Et puis là, il y a cette rigueur et cette discipline aussi qui fait que rien ne vous fera dévier de votre route dans ce domaine pour ce 19 mars. Au niveau relationnel et sentimental, là c'est un petit peu plus compliqué. On a la sensation que certaines choses vous bloquent un peu, hein. C'est vrai que on a quand même l'idée avec le magicien d'avoir envie de faire certains efforts, d'avoir envie d'entreprendre certaines choses, d'avoir peut-être envie aussi de transformer une situation. Mais c'est vrai qu'avec le 4 de coupe, il y a la sensation que ça n'est pas le bon moment, que ça bloque un peu, qu'il y a une frustration, une insatisfaction. Et c'est vrai que pour ce 19 mars, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué pour vous de pouvoir vous sortir de cette sensation de manque ou de frustration ou de lassitude, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez quand même essayer, mais j'ai quand même la sensation que ça va vous demander peut-être de dépasser certaines de vos croyances, de dépasser peut-être aussi certaines de vos limites. Et dans ce cas-là, ça dépendra de chacun de vous, effectivement, dans ce que vous êtes prêt à faire ou non. Mais voilà, il y a cette sensation qu'on va avoir envie quand même de bousculer, de bouger peut-être un petit peu les lignes pour peut-être se délester de cette sensation de frustration ou de lassitude.
Alors, au dos de paquet, nous avons le monde. Donc là, c'est vraiment l'idée de vouloir s'accomplir, l'idée de vouloir vraiment aller au bout des choses. Hein. C'est vraiment une carte qui nous dit que vous allez faire ce qu'il faut ici pour amener cette sensation d'accomplissement, cette sensation d'aboutissement dans votre vie, quel que soit le domaine. C'est vraiment votre désir ici de vraiment aller au bout des choses pour ce 19 mars. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non, où je vous disais que rien ne pourrait vous faire dévier de votre route. Et c'est vrai qu'on a la carte du monde ici qui nous dit que vous allez vraiment aller au bout des choses pour ce 19 mars. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Les nuages, les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères. Les éclaircies se trouvent derrière les nuages. Sois patient, la confusion va s'estomper. Cancer, deuxième décan, votre message. La lettre, tu vas recevoir une lettre, un courrier, un message qui t'apportera une satisfaction, peut-être la signature d'un contrat ou une bonne nouvelle. Et Cancer, troisième décan, votre message. Les poissons, une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir et on a la possibilité d'une rencontre sentimentale. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va aller voir quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 3 de coupe, le 8 de bâton et le 6 de coupe. Alors, on nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, les amis, hein, avec le 8 de bâton en centrale. C'est vraiment une journée ici où il y a de la créativité, il y a des nouvelles, il y a de la communication. Il y a vraiment la sensation que les choses vont s'accélérer. Et effectivement, on va peut-être pouvoir mettre en place ces idées, hein, peut-être aussi mettre en place certaines choses, passer une étape, franchir un cap, hein, parce que c'est vrai que le 6 de coupe, c'est cette carte qui nous relie au passé, qui nous relie peut-être aussi à l'enfance, cette carte qui peut aussi nous parler de nostalgie. Donc là, j'ai vraiment la sensation avec le 3 de coupe et le 8 de bâton qu'on va vraiment ici franchir une étape, passer un cap pour avancer, hein, se tourner vers l'avenir ici. Et puis il y a peut-être aussi des choses à célébrer ici avec le 3 de coupe, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui fait qu'on va célébrer une situation, qu'on va célébrer quelque chose, qu'on va être dans la joie aussi et dans le partage parce que il y a une étape qui est en train d'être franchie, hein, peu importe le domaine, on est en train d'avancer et d'évoluer même plutôt rapidement avec le 8 de bâton. Alors au niveau de vos activités professionnelles ou non, en centrale, on a la tour, donc l'imprévu, les situations ici qui peuvent déstabiliser avec la tour. Donc c'est vrai que il se pourrait que vous soyez en train de batailler en quelque sorte pour d'aller puiser dans vos dernières forces, peut-être aussi pour tenir le coup par rapport à une situation qui est en train de se déstructurer, hein. Alors cette tour peut nous parler d'événements imprévus pour ce mardi même, hein, mais peut aussi nous parler d'une situation qui se détériore depuis déjà quelque temps, et c'est pour ça qu'on voit que vous êtes en train d'épuiser vos dernières forces pour tenir encore le coup. Il semblerait qu'avec le page de coupe, vous soyez peut-être en train d'amener un changement, que ce changement vous demande peut-être ici de faire encore
preuve de force et de courage. Encore un petit moment avant de pouvoir commencer cette nouvelle aventure, mais pour l'instant c'est vrai que pour ce 19 mars l'idée est de tenir encore un petit peu le coup en attendant de pouvoir franchir cette étape peut-être aussi qu'on a vu au niveau général, hein. Alors pour certains c'est tenir encore pendant quelques temps, pour d'autres c'est peut-être ça y est, hein, c'est peut-être le moment ici de cette nouvelle aventure, de ces nouvelles émotions, mais quoi qu'il en soit tout dépend de chacun, bien sûr, hein, dans cette situation. Donc pour certains, vous allez pouvoir fêter dès à présent cette nouvelle aventure. Pour d'autres, il faut peut-être attendre encore un peu, mais vous inquiétez pas, ici on voit bien que vous êtes en train de préparer la suite dans cette situation qui vous fatigue et que ça ne va pas s'éterniser encore bien longtemps. Au niveau relationnel et sentimental, waouh, on a 2 cavaliers ici, donc on peut dire, et on a le 4 de bâton, les amis. Donc là, les choses s'accélèrent, effectivement. On est dans l'envie ici de vraiment amener cette énergie, cette dynamique, cette créativité. On a des idées et puis on a envie de les mettre en place aussi. Et avec le 4 de bâton, on peut être en train de préparer effectivement une célébration. On peut être en train de préparer peut-être des fiançailles, un mariage, quelque chose que l'on va pouvoir peut-être officialiser, célébrer à travers une officialisation, signer, je sais pas, un contrat pour une habitation, pour pouvoir emménager avec la personne que l'on aime. En tout cas, ici, c'est la célébration de vos projets et c'est vrai que la préparation peut être aussi d'un projet qui s'officialise et là, on a vraiment des énergies de mouvement, des énergies d'action pour vraiment aller concrétiser ici ou officialiser une situation et célébrer ensuite quelque chose. Au dos de paquet, nous avons le roi de bâton, les amis. Donc oui, hein, vous êtes dans cette créativité, effectivement, et vous êtes dans la maîtrise de votre créativité, de votre dynamisme, hein. On sent vraiment que là, vous avez envie d'aller au bout de vos projets, au bout de vos envies, et vous faites ce qu'il faut ici pour vraiment y arriver. Donc c'est vraiment une énergie ici où vous allez transcender les situations de façon à vous établir véritablement dans ce qui vous inspire. Allez, on va aller voir le message par décan. On note aussi avec le roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est votre charisme aussi, hein, qui est très fort, qui s'exprime aussi pour ce 19 mars. Beaucoup d'assurance en vous. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, poisson, premier décan, votre message. Le chien, la fidélité et la loyauté sont des richesses indispensables en amour comme en amitié. Ton entourage est là pour te soutenir. Poisson, deuxième décan, votre message. La faux, une décision doit être prise, il faut trancher, cela permet d'avancer. Une coupure dans un lien peut être nécessaire à une future récolte. Un lien, peu importe le domaine ici, hein. Et poisson, troisième décan, votre message. La croix, un fardeau te pèse sur les épaules et une souffrance peut en ressortir. Libère-toi de tes croyances limitantes et prends conscience de l'importance de la spiritualité dans ta vie. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée.
Alors, on a l'énergie de la grande prêtresse, on a la tour et on a le roi de bâton. Donc là, c'est une journée où on pourrait se sentir un petit peu déstabilisé. C'est une journée où on peut avoir l'impression ici de ne pas forcément tout maîtriser. Alors, on va le cacher, on va pas en donner je dirais, l'apparence. On ne va pas revêtir cette apparence de fragilité. Au contraire, on va essayer justement d'entretenir cette image un petit peu charismatique, mais c'est vrai que c'est une journée qui pourrait être un petit peu déstabilisante, un petit peu peut-être aussi stressante ou angoissante pour certaines d'entre vous, et c'est quelque chose que vous allez sans doute garder pour vous, hein. Vous n'allez pas forcément vous exprimer là-dessus. Ce sont ici des émotions, des sentiments, peut-être aussi des impressions que vous préférez, que vous allez intérioriser, que vous allez préférer garder pour vous, et vous allez donner l'apparence au contraire de quelqu'un de charismatique, de sûr de lui ou d'elle, hein. Bon, intérieurement il en sera tout autre chose, mais quelque part j'ai envie de dire que c'est pas plus mal, justement parce que c'est peut-être aussi votre façon à vous de ne pas céder, je dirais, à la panique en quelque sorte, de ne pas céder au stress ou à l'anxiété, mais au contraire ici d'entretenir un état d'esprit combatif pour pouvoir garder une certaine forme de contrôle sur les situations qui peuvent vous déstabiliser. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, ben oui, on voit bien ici qu'il y a des peurs, il y a des blocages ici qui sont propres à vous, bien sûr, hein, puisque là, ce sont des peurs presque irraisonnables. Voyez ce que je veux dire? Ce sont des croyances limitantes, des choses qui vous semblent ici vous bloquer, mais qui ne sont pas forcément bloquantes, hein. Donc ici, la nécessité effectivement de dépasser peut-être ces peurs et de dépasser ses propres limites en quelque sorte, puisque j'ai quand même cette sensation que finalement rien ne peut être vraiment très impactant pour ce 19 mars. Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui vont vraiment vous montrer que vous avez eu raison de dépasser vos peurs, que vous vous êtes peut-être méfié d'une situation qui au final ne sera pas, parce que je parle au passé mais c'est pour demain, donc c'est pour ce mardi, donc c'est vrai que la sensation que finalement, ce qui peut-être vous fait peur n'est peut-être en réalité que très de l'ordre de l'irréel en quelque sorte, hein. Parce que là, j'ai quand même cette sensation que même si vous vous méfiez de quelque chose, si vous êtes particulièrement méfiant, et on voit quand même que malgré tout, il y a de très très belles énergies qui font que, eh bien, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous méfiez pour rien. Alors cela dit, la prudence, c'est quand même pas mal, parce que si de façon intuitive, vous ressentez qu'il y a la nécessité peut-être de vous protéger d'une éventuelle situation, dans ce cas-là, tant mieux. Et si vous vous rendez compte qu'au final ça se passe bien, alors tant mieux aussi. Voyez ce que je veux dire? Alors au niveau relationnel et sentimental, nous avons la force, nous avons le 7 de Pentacle et nous avons le 2 de Pentacle. Donc ici, j'ai la sensation, face à ces trois cartes, que vous avez peut-être l'impression ici que... au niveau relationnel et sentimental, les fruits que vous semez ne sont pas forcément très réactifs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la sensation de vraiment de devoir faire preuve de force et de courage, mais dans le temps, hein. Donc c'est vrai que on a la sensation que au niveau relationnel et sentimental, vous avez à la fois envie de vous investir, mais à la fois aussi peut-être que vous vous posez des questions sur ce que vous mettez en place depuis un certain temps, parce que vous avez peut-être la sensation que la façon dont vous vous dirigez au niveau relationnel et sentimental, c'est une bonne façon de faire, mais il se pourrait que pour ce 19 mars, vous vous disiez « Ah, peut-être que je devrais m'investir différemment, me comporter différemment, communiquer peut-être différemment, pour pouvoir peut-être ici faire évoluer cette situation qui me semble un petit peu longue ici, qui me semble s'installer depuis peut-être trop longtemps, et la nécessité peut-être de se repositionner pour amener une forme de renouveau dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons le 8 de bâton, donc des nouvelles ici qui arrivent à vous, mais aussi un mouvement qui va s'accélérer et qui va peut-être vous permettre ici
Alors, de passer à autre chose peut-être, peut-être aussi une nouvelle façon de communiquer, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ici que les choses pourraient s'accélérer et que des nouvelles ici et de la communication pourraient peut-être être possibles pour ce 19 mars et faire évoluer une situation. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Les oiseaux, certaines discussions sont nécessaires. La communication doit être encouragée. Des rumeurs sont source de bavardage. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le cavalier, tu vas recevoir une visite, une nouvelle importante ou faire un petit déplacement. Le cavalier, c'est aussi une énergie de mouvement pour aller de l'avant. Et l'idée ici que les choses peuvent effectivement s'accélérer parce que le cavalier a aussi cette notion d'accélération, de mouvement rapide. Et Scorpion, troisième décan, votre message. L'anneau, un engagement est nécessaire afin de trouver l'union parfaite, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 7 de coupe, nous avons le 7 de bâton et nous avons la roue de fortune. Bon, on nous dit que c'est une journée ici où vous êtes peut-être en train de vous questionner sur la façon dont vous devez vous orienter. C'est vrai qu'avec le 7 de bâton, on a la sensation que vous êtes en train de défendre une situation qui vous tient à cœur, effectivement, mais cette situation ici, elle implique l'idée que vous soyez toujours obligé finalement d'être dans cette notion un petit peu de se faire un petit peu violence en quelque sorte, vous voyez, donc peut-être ici que l'on s'obstine à maintenir une situation, on s'obstine peut-être à défendre une situation, on s'obstine à quelque chose et il est peut-être temps maintenant de laisser la roue tourner, parce que à force de s'accrocher à cette situation, peut-être aussi que vous ralentissez un mouvement qui est inéluctable. Donc la sensation pour ce 19 mars, on va devoir ici accepter que les choses évoluent, accepter que la roue tourne en quelque sorte, et il me semble quand même qu'au final, c'est peut-être pas plus mal parce que ça vous permettra peut-être ici d'aller dans un mouvement qui vous sera plus favorable, plus agréable à vivre. Donc, ça sert à rien d'aller à l'encontre d'un mouvement qui apparemment doit manifestement se faire. Donc, accompagner ce mouvement, accompagner cette roue, c'est une chance d'ailleurs ici, c'est une chance pour vous qui peut potentiellement se présenter si vous arrivez à lâcher le morceau, comme on dit, et accompagner ce mouvement. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est vrai que, là, il y a l'idée, effectivement, de se détacher d'un lien, de se détacher d'une situation, de se détacher de quelque chose, de se détacher de se libérer de ces chaînes. C'est ça, l'énergie du diable, c'est se libérer de ces chaînes, parce que là, il y a quelque chose d'assez angoissant. Alors, ce qui est angoissant, c'est l'idée de rester attaché à une situation, à quelqu'un, à quelque chose, à un contrat peut-être aussi, dans ce domaine professionnel. L'idée de rester attaché à quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Mais ce qui peut être aussi angoissant, c'est l'idée ici de se détacher de ces chaînes pour commencer une nouvelle aventure.
aventure. Alors bon, ben là c'est vrai que ça rejoint ce qu'on voit ici au niveau principal de vos énergies. L'idée étant ici d'accompagner un mouvement qui me semble ici inéluctable pour peut-être ici bien bénéficier d'une opportunité, parce que la roue de fortune c'est le mouvement, c'est la roue qui tourne, mais c'est aussi la chance qui vous sourit. Donc faire face ici à ces angoisses pour peut-être ici permettre un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle aventure dans ce domaine, en se détachant ici de quelque chose qui vous retient et vous maintient dans une situation qui n'a plus lieu d'être. Allez, au niveau de vos relationnels et sentimentales, pardon. Alors, dans ce domaine, encore ici, on a l'impression d'être à la fin d'une situation, la fin d'un cycle qui vous a quand même bien fatigué, bien épuisé dans ce domaine au niveau relationnel et sentimental. Donc, bon, il semblerait quand même que ce soit le moment ici de faire bouger les choses, parce qu'on a quand même la carte du chariot qui nous dit qu'une situation va évoluer, va changer. Alors, dans cette énergie du chariot, effectivement, il y a une forme de succès, mais c'est pas une victoire. C'est pas un accomplissement, c'est pas un aboutissement. Le chariot, c'est une énergie qui permet d'avancer, qui permet déjà de franchir un obstacle en quelque sorte, donc d'avoir cette petite victoire, mais c'est pas la victoire finale. Mais l'idée avec le chariot, c'est quand même d'avancer, c'est quand même d'être sûr ici des choix que l'on fait, ce choix que l'on a fait qui permet maintenant d'avancer et qui permet d'aller vers son destin en quelque sorte. Donc au niveau relationnel et sentimental, c'est pareil, il y a des choses qui vont bouger, vous n'allez pas forcément avoir la maîtrise de ce qui s'en vient, il y a un petit peu cette notion d'avoir un peu peur de l'inconnu, peur de l'autre, peur de ce qu'on ne connaît pas, mais malgré tout, c'est le bon moment ici pour faire bouger les lignes dans ce domaine et pourquoi pas ici, bousculer un petit peu aussi ses repères ou mettre un petit peu de piment dans sa vie, parce qu'il semblerait qu'il y a quelque chose ici qui fatigue, qui lasse, peut-être une routine ici qui lasse, et c'est vrai que de pimenter un petit peu les choses dans ce domaine, que ce soit en amour ou que ce soit au niveau d'une amitié, il y a peut-être l'idée ici d'une évolution pour peut-être sortir d'une zone de confort qui pourrait être un petit peu lassante. Alors au dos de paquet, nous avons le 3 d'épée, donc effectivement, il y a une déception, il y a une trahison peut-être aussi, il y a une peine au cœur tout simplement. Et cette peine au cœur, c'est aussi quand on s'accroche à ce qui n'a plus lieu d'être, c'est quand on freine le mouvement, qu'on n'accompagne pas ici le cycle de la vie. Vous savez qu'on va bientôt rentrer dans la période du printemps, les choses vont commencer à bouger parce qu'on fait partie de cette nature qui évolue, donc accompagner le mouvement pour éviter toute forme de déception. Et puis si on a été déçu, c'est peut-être aussi parce que c'est une indication qu'il est temps ici d'amener un mouvement d'évolution pour passer à autre chose. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Taureau, premier décan, votre message. Le chien, la fidélité et la loyauté sont des richesses indispensables en amour comme en amitié. Ton entourage est là pour te soutenir. Taureau, deuxième décan, votre message. Le soleil, le succès est assuré, ce qui va t'apporter la prospérité. Comme le soleil, tu vas briller de mille feux et attirer beaucoup de positivité dans ta vie. Et Taureau, troisième décan, votre message. La tour, une solitude peut être présente, prends de la hauteur afin d'y voir plus clair. Un emploi, une promotion est fort possible. La tour représente un bâtiment officiel. Voilà pour vous, amis Taureau, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies.
Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la carte de la tour, nous avons l'as de pentacle et l'as de bâton. Eh bien, dis donc, les amis, là, tout vous pousse vers de nouvelles aventures, peut-être une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau travail, mais peut-être aussi un nouvel élan créatif ici avec le l'as de bâton. Hein. Donc, vous avez peut-être, eh bien, l'envie ici de créer quelque chose en particulier. Vous avez peut-être aussi envie de vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est vrai qu'avec la carte de la tour, j'ai quand même la sensation que vous avez déjà eu quelques signes et que vous allez avoir encore quelques signes ici pour vous pousser peut-être à un renouveau dans votre vie, les amis. Hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée que les ennuis, les imprévus, ce qui a été ici déstabilisant, s'arrête peut-être aussi enfin parce que c'est vrai qu'avec l'as de pentacle et l'as de bâton, j'ai quand même cette sensation ici qu'on est sur de toutes nouvelles énergies pour peut-être ici s'orienter vers quelque chose de nouveau, ressentir de nouvelles choses aussi, même s'il n'y a pas l'as de coupe. J'ai quand même la sensation que tout ce qui se passe ici avec ces as nous parle de commencement dans plusieurs de vos domaines. Et c'est vrai qu'ici, la tour, soit c'est des signes encore, l'univers vous envoie des signes qui peuvent vous déstabiliser pour tout simplement vous donner le coup de pouce pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou bien cette tour nous dit que voilà, tout ce qu'il y avait ici à déstructurer, ça y est, c'est déstructuré et maintenant il est temps de reconstruire. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh ben oui, là j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un tout nouveau départ, une nouvelle orientation ici avec le 3 de bâton. Alors il peut y avoir ici des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, des nouvelles associations qui permettent effectivement une nouvelle orientation. Ça y est, on a fait ses valises, on va signer ce nouveau contrat et on va pouvoir se lancer ici dans une nouvelle aventure. On a vraiment cette sensation ici de se diriger vers quelque chose de différent ou de nouveau. Alors, c'est vrai que le 2 de coupe, c'est le contrat, l'union, le partenariat, c'est le fait ici de s'engager. Et avec l'étoile, il semblerait que ce soit plutôt des énergies ici qui favorisent justement ce que vous souhaitez très fort. L'étoile, c'est le souhait qui s'exauce, c'est la guérison, c'est la guidance aussi. Vous êtes guidé, vous êtes protégé avec l'étoile pour peut-être ici commencer cette nouvelle aventure au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et pour certaines d'entre vous, ça y est aussi, l'étoile, elle vous apporte ce que vous souhaitiez. Et ce que vous souhaitiez peut-être, c'était ce nouveau contrat, ce nouveau départ dans ce domaine. Alors, au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression que on est en train, peut-être pour ce 19 mars, on va réfléchir à pourquoi ici je n'attire pas forcément à moi les situations que j'aimerais. J'ai l'impression ici qu'avec cette carte de la justice, on va se questionner, on va se poser des questions sur ce que l'on vit dans ce domaine. On a peut-être aussi l'idée ici de se dire, je vais peut-être devoir être un petit peu moins sur mes gardes, moins sur la défensive, pour peut-être aussi laisser venir à moi ou laisser pénétrer dans ma sphère, je dirais, amicale ou même amoureuse, les personnes que j'ai envie de voir se manifester dans ma vie. Donc c'est vrai que avec le 9 de bâton, on a tendance à vouloir se protéger et peut-être même à se surprotéger, ce qui pourrait empêcher ici certaines amitiés ou certains amours. Et j'ai l'impression que pour ce 19 mars, on va justement se questionner dans ce domaine à pourquoi j'en suis là, pourquoi je vis ça et pourquoi j'ai tendance à me surprotéger et peut-être même en déduire que je me coupe peut-être de certaines opportunités.
Au dos de paquet, nous avons le 4 de bâton, les amis. Donc, une célébration ici qui peut effectivement se faire à travers une officialisation. Hein. Donc, ce 4 de bâton, c'est peut-être ce vers quoi vous voulez aller. Donc, c'est vrai que vous allez peut-être au niveau relationnel et sentimental vous questionner sur comment je peux faire pour, dans ce domaine, me sentir plus en joie et être un petit peu plus dans la célébration, peut-être même m'unir à quelqu'un, hein, officialiser une situation, comment je peux amener cette célébration dans un futur. Mais le 4 de bâton, c'est aussi ce que l'on va célébrer peut-être pour ce 19 mars, parce qu'il est vrai ici que au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a quand même 3 cartes absolument magnifiques, l'étoile, le 2 de coupe et le 3 de bâton, qui nous dit qu'il y a peut-être effectivement des changements qui s'officialisent pour vous dans ce domaine, donc peut-être des célébrations. Allez, on va aller prendre le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. L'étoile, l'espoir et la reconnexion t'apporteront sérénité dans ta vie. Suis ta bonne étoile. Magnifique. 2 fois l'étoile hein, pour vous. Alors, Vierge, deuxième décan, votre message. Le livre, des études ou formations seront peut-être nécessaires. Certains documents auront besoin d'être étudiés. Et on nous parle aussi d'un secret qui peut être révélé, d'une prise de conscience peut-être aussi avec le livre. Vierge, troisième décan, votre message. L'ours, tes finances vont se stabiliser et t'apporter sérénité et protection. Tu as une force et une autorité naturelle. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Ah, il y a 2 cartes qui sont venues. Nous avons le 5 de coupe et l'étoile. Et puis, nous avons ici le 6 de coupe. Bon, eh ben... c'est une journée où, vous savez, hein, la vie, c'est pas que des belles émotions. La vie, c'est pas que des bonnes nouvelles. La vie, c'est aussi des bas. Et c'est vrai que pour ce 19 mars, eh ben, avec la lune en centrale, c'est une journée qui, émotionnellement, pourrait être un petit peu difficile et compliquée hein, à vivre ou à ressentir, en tout cas au niveau de ses émotions. Hein. Mais en même temps, c'est plutôt pas mal parce que j'ai la sensation que à travers l'expression de ces émotions, vous pourriez être à même de comprendre quelque chose en profondeur. C'est ce qui vous permettrait peut-être de comprendre, de conscientiser peut-être aussi quelque chose et ainsi, pourquoi pas, amener par la suite un changement si cela s'avère nécessaire. Donc, c'est pas plus mal en quelque sorte. C'est une journée qui pourrait être un peu inconfortable, qui pourrait nous amener à réfléchir peut-être aussi sur ce qu'il s'est passé dans un passé plus ou moins lointain, hein, mais à réfléchir peut-être sur certaines conséquences de choix que l'on aurait pu faire dans le passé. Alors, des conséquences qui pourraient amener peut-être une forme de regret ou non, peu importe, mais je dirais que c'est peut-être justement pour ce 19 mars la possibilité, en conscientisant quelque chose, en écoutant ses émotions, peut-être aussi en comprenant quelque part une situation qui a eu lieu dans le passé, de comprendre peut-être aussi toute la richesse de l'expérience et de l'enseignement qu'on peut en tirer. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons... Eh bien, écoutez, pour certaines d'entre vous, c'est un souhait qui se réalise hein, pour vous quand même. Avec le 9 de coupe, on doit bien dire ici qu'il peut y avoir effectivement une situation
qui s'est détériorée peut-être récemment, qui a peut-être été bouleversante récemment. On nous dit qu'il y a la possibilité ici d'un changement de direction, que c'est peut-être ce changement de direction que vous attendez depuis un certain temps et que là maintenant, ce qui s'est déstructuré, ça va être le moment de restructurer les choses, mais en partant vers une nouvelle direction. Donc pour certains, cette nouvelle direction, vous l'attendez depuis peut-être un petit moment déjà. Ça y est, ça arrive. C'est vraiment ici une grande satisfaction émotionnelle dans ces changements de direction que vous attendiez depuis un certain temps. Et pour d'autres, parce qu'on n'évolue pas tous au même rythme, bien sûr, pour d'autres, il est possible que pour ce 19 mars, il y a quelque chose qui soit un peu déstabilisant. C'est votre zone de confort ici qui pourrait se dérober en quelque sorte sous vos pieds pour vous permettre ici de prendre conscience que peut-être il serait bon d'amener un changement de direction dans ce domaine pour par la suite obtenir plus de satisfaction émotionnelle dans ce domaine, une plus grande satisfaction aussi vis-à-vis de ce que l'on fait, un plus grand plaisir peut-être aussi à œuvrer dans ce domaine. Donc ici, que ce soit la réalisation d'un souhait pour vous qui enfin vous permette d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle direction, ou que ce soit la sensation que votre zone de confort se dérobe sous vos pieds, et ça peut être très désagréable bien sûr, mais c'est pour vous la possibilité effectivement de comprendre qu'un changement de direction est nécessaire pour votre épanouissement à venir. Au niveau relationnel et sentimental, on a l'étoile qui a. Au niveau relationnel et sentimental, écoutez, on nous dit qu'il y a une situation ici de lenteur, une situation qui dure peut-être même depuis un certain temps avec la carte de l'ermite. On chemine doucement avec cette énergie de l'ermite. Écoutez, là quand même, on a la carte de l'étoile et le 2 de Pentacle. Donc au niveau relationnel et sentimental, j'ai la sensation que c'est la possibilité d'un nouvel équilibre, de nouveaux repères peut-être aussi qui se mettent en place après une certaine la sensation d'avoir peut-être erré pendant quelque temps, erré dans une situation ici qui n'était peut-être pas très rassurante aussi, parce que la carte de l'ermite, c'est la sensation aussi que vous avez cherché peut-être des solutions, vous avez cherché votre chemin en quelque sorte. Pour ce 19 mars, avec la carte de l'étoile et le 2 de Pentacle, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'un nouvel équilibre. Alors pour certains, va falloir attendre encore un petit peu parce que l'ermite n'a peut-être pas terminé sa quête en quelque sorte, mais on nous dit que les choses ici vont plutôt bien avec la carte de l'étoile en centrale pour peut-être ici amener de nouveaux repères au niveau relationnel et sentimental et trouver peut-être la possibilité d'instaurer de nouveaux repères pour un équilibre. Ou peut-être aussi une situation qui se stabilise et qui vous procure une sensation d'équilibre possible pour ce jour ou à venir, peut-être aussi. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. L'étoile, l'espoir et la reconnexion t'apporteront sérénité dans ta vie. Suis ta bonne étoile. Magnifique. Capricorne, deuxième décan, votre message. La lettre, tu vas recevoir une lettre, un courrier, un message qui t'apportera une satisfaction. Peut-être la signature d'un contrat ou une bonne nouvelle. Et Capricorne, troisième décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Certains secrets peuvent être présents. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 6 d'épée, la mort, l'arcane sans nom qui nous parle ici d'une grande transformation les amis.
On nous dit que ici, il y a une situation qui vous a demandé peut-être de changer de direction, de quitter un endroit, qui vous demande peut-être aussi de vous repositionner ici vers un nouvel objectif. En tout cas, ce sont des énergies ici de changement très clairement que vous avez décidé, que vous allez décider, que vous décidez peut-être même au moment où vous regardez la vidéo. Et écoutez, tant mieux, ça va marcher. Vous avez ici une idée plutôt brillante. Suivez votre idée, suivez vraiment ici le chemin qui vous semble le plus judicieux pour vous. Ça demande ici du courage quand même, parce que le 6 d'épée, c'est l'idée ici de partir d'où on est, de quitter une situation pour vraiment presque se lancer à l'aventure. Avec le 6 d'épée, on choisit ici de changer de direction, de partir d'un endroit, de quitter une idée, de changer d'objectif, sans vraiment savoir si ça va fonctionner ou pas. Mais là, on nous dit vraiment que ce changement que vous avez effectué, ou que vous êtes en train d'effectuer, ou que vous allez effectuer, est vraiment, écoutez, judicieux, puisqu'il y a une transformation ici. Et avec le 6 de bâton, écoutez, c'est la victoire, quoi. C'est le succès, c'est l'aboutissement, c'est ce qui s'officialise, c'est ce que l'on va fêter, vraiment. Donc on a ici un 6 de bâton qui nous annonce tout simplement une victoire et une célébration. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on a la notion du choix ici avec les amoureux. C'est choisir, c'est se faire confiance aussi avec la reine de bâton. C'est avoir confiance en son pouvoir créateur, faire confiance à son pouvoir, à son charisme, à son pouvoir ici aussi. Il y a ce charme, il y a ce charisme et il y a cette confiance en soi aussi qui fait qu'on peut transcender n'importe quelle situation. Donc c'est une journée où on va être sûr de soi, et c'est une journée que même si intérieurement on n'est pas forcément sûr du choix que l'on va faire, extérieurement on va renvoyer l'image de cette personne sûre d'elle, et écoutez, c'est gagnant, parce que vraiment ici avec le 9 de Pentacle, il y a une très très grande satisfaction dans ce domaine, avec peut-être je sais pas, l'idée ici d'obtenir enfin ce que l'on souhaite, d'avoir enfin ce que l'on mérite, d'avoir peut-être ici fait le bon choix et d'avoir fait ce qu'il fallait. Et il y a une forme de récompense pour vous les Gémeaux pour ce 19 mars. Alors, au niveau relationnel et sentimental, l'idée ici est d'être peut-être, d'amener peut-être une petite touche un peu romantique quand même, pour retrouver un équilibre dans ce domaine, parce que c'est vrai qu'avec le 5 de bâton, il y a la sensation que le contexte peut être un petit peu sous tension, un petit peu conflictuel. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu maladroit quand même avec le page de coupe, mais il y a aussi la volonté d'amener quand même plus de douceur et de fraîcheur, ce qui ne ferait pas de mal peut-être dans votre façon de communiquer, dans votre façon peut-être aussi d'amener les choses, d'y amener peut-être un peu de douceur, même s'il peut y avoir un peu de maladroitesse. Oui, ça se dit. C'est vrai que c'est quand même nécessaire ici de faire ce qui... je dirais... ce que l'on peut pour amener un équilibre là où ça peut être un petit peu difficile. Donc voilà, c'est pas non plus, c'est pas une journée qui sera forcément facile, qui sera forcément de tout repos au niveau relationnel et sentimental, mais faire ce que l'on peut, faire preuve de bonne volonté, c'est déjà, je dirais, beaucoup, pour tenter de ramener de l'équilibre là où il en manque. Allez, au dos de paquet, nous avons le 8 d'épée qui nous parle ici de la sensation peut-être d'être bloqué, mais ça n'est qu'une illusion. Le 8 d'épée, c'est aussi la nécessité de dépasser ses peurs, ses craintes et
ses croyances limitantes. Si on arrive à faire cela, il semblerait que les énergies soient quand même plutôt sympathiques pour vous, Gémeaux, pour ce 19 mars. On retient bien évidemment le 6 de bâton, qui est une carte de succès, de victoire, d'officialisation. On note le 9 de pentacle, qui est quand même une belle réalisation au niveau de son confort matériel, financier ou au niveau du travail. Et puis, on note la possibilité quand même, avec le 2 de pentacle, d'un équilibre au niveau relationnel et sentimental, mais il va falloir faire preuve de bonne volonté. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. La cigogne, un renouveau, un changement arrive prochainement, peut-être une grossesse, un déménagement ou un nouveau projet. On l'a vu, qu'il y avait du changement. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Les chemins, il est important de trouver une alternative et de prendre une décision nécessaire à ton évolution. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Le chien, la fidélité et la loyauté sont des richesses indispensables en amour comme en amitié. Ton entourage est là pour te soutenir. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, une belle énergie ici pour dépasser ce qui est quand même pas très agréable avec le 10 d'épée. Donc la sensation ici qu'on va pouvoir aller vers davantage de confort, vers un cadre peut-être aussi plus rassurant, plus stabilisant aussi. Donc l'idée étant ici de faire ce qu'il faut avec cette énergie, ce dynamisme ici, prêt à passer à autre chose, faire ce qu'il faut aussi, écouter sa créativité aussi pour aller de l'avant avec courage et témérité et franchir un obstacle, une étape pour amener ou ramener plus de confort dans sa vie. Parce que là, l'idée est quand même de dépasser une épreuve, de dépasser quelque chose qui a été éprouvant, qui l'est peut-être encore. Mais là, pour ce 19 mars, on est prêt à faire ce qu'il faut vraiment pour dépasser cette épreuve ou ce moment d'affliction. Et là, pour moi, c'est une réussite quand même parce qu'on a le 10 de pentacle qui nous dit vraiment qu'on va pouvoir ramener davantage de confort et de sécurité pour soi, mais aussi pour sa famille éventuellement. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, effectivement, là, on est sur un nouveau départ. On nous dit que, il y a quand même la nécessité de se défendre dans ce nouveau départ pour ne pas se faire non plus avoir, entre guillemets, parce qu'on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, c'est aussi la déception, l'idée ici d'être d'être quand même trahi quelque part avec le 3 d'épée et que ça peut provoquer une déception. Donc attention ici parce qu'il y a un nouveau départ, il y a un changement, on se lance dans une nouvelle aventure, on quitte peut-être une idée, un projet, on quitte un lieu de travail, on quitte un patron, on quitte des collègues, peu importe. Il y a l'idée ici ou tout simplement aussi l'idée d'agir, de réagir ou de concevoir les choses différemment dans ce domaine. Mais attention ici parce que il se pourrait que dans la précipitation, on ne soit pas à même d'observer les petits détails. Et là, attention quand même aux petits détails parce que la nécessité de se défendre ou la nécessité ici de s'assurer qu'on ne se fasse pas avoir est nécessaire pour ce 19 mars dans ce domaine.
Donc attention, parce que tout le monde n'est pas forcément voilà, on voudrait peut-être essayer de vous cacher certaines choses aussi, donc soyez prêts à défendre vos intérêts au niveau de vos activités professionnelles ou non, soyez prêts à défendre vos intérêts, ne vous précipitez pas, même si j'ai l'impression que vous avez très envie de passer à autre chose concernant cette situation où vous êtes obligé de vous défendre, même si vous êtes vraiment pressé d'en terminer, soyez quand même conscient ici que être attentif aux détails, aux petits caractères dans les contrats, être attentif ici à défendre ses intérêts correctement pour ne pas ici se retrouver au final déçu de quelque chose. Au niveau relationnel et sentimental à présent, c'est un petit peu plus compliqué ici au niveau relationnel et sentimental parce que il semblerait que vous soyez dans des énergies pour ce 19 mars qui nécessitent à la fois de faire preuve de force, de faire preuve aussi d'une forme de sévérité en quelque sorte, mais attention aussi à ne pas être trop sévère ou de ne pas être dans l'injustice. Donc la limite est difficile à cerner pour ce 19 mars entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, entre ce que l'on va s'autoriser et ce qu'on ne va pas s'autoriser, mais ça peut être aussi envers les autres, ce que l'on peut autoriser et ce que l'on ne peut pas autoriser. Donc la limite va être difficile à cerner, et c'est vrai que ça va vous demander ici vraiment d'aller puiser à l'intérieur de vous cette réflexion pour amener ces ressources, pour prendre des décisions justes pour tout le monde dans ce domaine. L'idée étant de laisser une forme de liberté aux autres sans que ça ne vienne empiéter sur votre propre liberté à vous et vice-versa. L'idée est de permettre à chacun de s'épanouir dans ses relations, donc être juste pour tout le monde. Et c'est ça qui va être un petit peu compliqué pour vous, amis Balance, à mettre en place pour ce 19 mars. Mais voilà, allez puiser vraiment, je dirais, à l'intérieur de soi les ressources nécessaires aussi pour amener une réflexion et éviter les réactions trop vives. Au dos de paquet, nous avons la reine de coupe, les amis. Donc, la reine de coupe nous parle ici de la maîtrise de ses émotions. Nous parle aussi d'une femme aimante, d'une énergie en tout cas aimante. Je dis femme, mais ça peut être vous si vous êtes un homme. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie de soutien, c'est une énergie d'émotion juste et équitable, d'énergie, d'émotion maîtrisée. Excusez-moi. Décidément, pour moi, aujourd'hui, rien ne se passe. Voilà. Donc, c'est une énergie de maîtrise de ses émotions, mais c'est aussi une énergie d'empathie et de compassion. Et ça, c'est plutôt pas mal, justement, parce que c'est peut-être ce qui va vous aider ici à trouver le juste équilibre au niveau relationnel et sentimental. Allez. On va prendre le message par décan. Donc, Balance, premier décan, votre message. Les poissons, une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité. Un besoin d'indépendance se fait ressentir et on nous parle aussi de possibilités de rencontres sentimentales ou amicales. Balance, deuxième décan, votre message. Le livre, des études ou formations seront peut-être nécessaires. Certains documents auront besoin d'être étudiés. On nous parle aussi d'un secret qui peut être révélé ou d'une prise de conscience. Balance, troisième décan, votre message. La lune, écoute tes émotions et ton intuition qui vont t'apporter les réponses dont tu as besoin, ainsi que la reconnaissance en ton pouvoir absolu. Certains secrets peuvent être présents.
Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 19 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a l'As de Pentacle, on a la Reine d'Épée et on a le 2 de Pentacle. Bon, bah écoutez, là, j'ai l'impression que c'est une journée où on va maîtriser les choses, on va maîtriser ses émotions, on va maîtriser ses ressources financières, matérielles. On va aussi maîtriser la façon qu'on aura de s'accomplir pour ce 19 mars. L'idée étant ici de s'exprimer à travers des paroles ou des actes dans cette notion de vérité et de justesse aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est aussi une journée on pourrait avoir cette notion un petit peu disciplinaire, mais c'est, je dirais, plutôt bénéfique ici pour justement amener ou ramener un équilibre dans sa journée, dans sa façon de s'accomplir, dans sa façon de ressentir peut-être aussi les choses. Hein. En tout cas, avec l'As de Pentacle, j'ai la sensation que c'est une journée où il y a une forme de renouveau hein, au niveau des projets, au niveau du travail, au niveau peut-être aussi de la façon dont on se sent, dans son bien-être, dans son ancrage. Il y a peut-être aussi pour ce 19 mars la sensation que les choses sont plutôt agréables, stables et équilibrées. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Bon, on a vu dans vos énergies du 18 mars que c'était important de se reposer, effectivement, que tout n'allait pas forcément être hyper satisfaisant, mais que il était nécessaire avant tout de se reposer avant d'être, je dirais... de s'attacher ou de se concentrer sur une forme de résultat. Que le tout était de faire en lâchant prise en quelque sorte. Et c'est vrai que pour ce 19 mars, on retrouve ce côté où ça y est, on a réussi à lâcher prise et on est dans cette forme ici de reprise de pouvoir entre guillemets dans ce domaine avec la sensation que on maîtrise ses actions, on maîtrise ses réactions, on maîtrise sa créativité et on maîtrise dans ce domaine tout simplement sa façon d'agir et de concevoir aussi les choses. Hein. Donc au niveau des activités professionnelles ou non, eh bien même si c'est encore une journée où on a l'impression que les résultats ne sont pas complètement et totalement présents, on a quand même la sensation d'une certaine maîtrise qu'on n'avait plus, qu'on n'avait pas ou qu'on avait du mal à avoir et l'idée étant ici de se sentir quand même bien plus confortable dans ce domaine et bien plus en capacité aussi de s'accomplir. Allez, au niveau de relationnel et sentimental, au niveau relationnel et sentimental, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu plus dans, je dirais, la conscience de ce qui est bon pour soi. Alors, il semblerait ici qu'il y ait quand même toujours ce désir de vouloir œuvrer pour le bien commun, d'être là pour les gens que l'on aime, de s'investir dans nos relations, hein, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai qu'avec la justice et l'as d'épée, il y a cette tendance ici, on prend conscience peut-être les Verseaux pour ce mardi 19 mars, qu'être un peu égoïste de temps en temps pour rétablir un petit peu les choses, rétablir une forme d'équilibre aussi entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, et ben être un petit peu égoïste parfois ça peut aussi faire du bien. Donc on n'est pas fermé aux autres hein, pour ce 19 mars les Verseaux, mais on a envie d'être à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses désirs et on va être un petit peu égoïste parce que on en ressent le besoin et qu'on va s'écouter un petit peu.
Au niveau du dos de paquet, les amis, nous avons l'impératrice, donc on est vraiment dans cette énergie ici de créativité, d'amour, d'abondance, de prospérité même, je dirais. Donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu l'idée de cet as de pentacle où on est peut-être ici sur des énergies où on reprend le pouvoir en quelque sorte sur sa vie, sur les événements. On reprend on a de nouveau cette sensation d'être plutôt à l'aise et confortable dans son corps, peut-être aussi dans sa vie, mais l'idée étant ici d'être un petit peu moins déstabilisé et un petit peu plus sûr de soi pour construire et pour se sentir bien avec soi-même et avec les autres. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. La maison, peu importe la situation à laquelle tu fais face, une évolution pourrait te permettre d'amener une stabilité, un confort ou une sécurité dans ton foyer. Les Verseaux premier décan, la maison, c'est aussi intérieurement, ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc un confort aussi et une stabilité intérieure. Verseau, deuxième décan, votre message. Les nuages, les difficultés que tu peux rencontrer sont passagères et les éclaircies se trouvent derrière les nuages. Sois patient, la confusion va s'estomper. Et je rajouterai très rapidement, au vu des énergies que l'on a vues pour ce 19 mars. Et Verseau, troisième décan, votre message, nous avons le jardin. La vie sociale ainsi que les endroits publics sont importants pour créer des liens dans sa communauté. On nous parle aussi de partage et de célébration de la vie. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.